Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 8h autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Hey, salut! Je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode. Ce nouvel épisode face cam, ça fait un moment. À chaque fois, c'est un peu compliqué de reprendre l'exercice, mais c'est toujours un plaisir. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans un épisode bilan. Je fais le bilan de mes objectifs 2024, un bilan semestriel. Et oui, on est déjà début juillet. Ça passe, mais vraiment trop vite. J'ai hésité à mettre ce podcast uniquement sur YouTube. Enfin, j'ai hésité à le mettre sur le podcast. Mais vu qu'il y a un épisode de podcast qui est mes objectifs 2024, je me suis dit que, allez, vas-y, mets également cet épisode sur le podcast. Donc du coup, vous pourrez le retrouver sur YouTube avec l'image. Ça sera peut-être d'ailleurs plus sympathique, puisque je vais vous partager mon écran. Mais vous pouvez également le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de commencer? Oui, il devait y avoir un épisode bilan trimestre, puisqu'en fait, je fais des bilans, alors tous les jours ou dans le mois, j'écris dans mon petit cahier tout ce qui m'arrive. Comme ça, à la fin du mois, je peux voir vraiment les choses que j'ai accomplies, parce que généralement, j'ai tendance à, entre guillemets, voir que le négatif, comme tout le monde, est d'arriver à la fin du mois et de me dire j'ai encore rien fait, ou d'arriver début juillet et se dire putain mais c'est passé trop vite et j'ai rien fait. Donc je note tout ce que je fais dans un cahier, je fais mon bilan rapide à la fin du mois pour préparer le mois suivant. Ensuite je fais un gros bilan au trimestre. C'est ce que j'ai fait et ce que j'ai voulu mettre en place en fait cette année, puisque donc mes objectifs sont triés en plusieurs catégories, je vais vous les redire juste après. Et généralement, je me disais juste, tiens, il faut que je fasse telle action pour réaliser ces objectifs, mais je ne les mettais pas dans un calendrier. Je me les notais, je me faisais des to-do, mais c'était un peu brouillon, et au final, des objectifs passaient à la trappe. Donc, cette année, j'ai fait un calendrier que j'ai remodifié puisqu'au final il ne me convenait pas. Et donc j'ai séparé mes objectifs par trimestre et il devait y avoir une vidéo bilan trimestriel donc à la fin du mois de mars. Sauf que à la fin du mois de mars et début du mois d'avril, j'étais en Argentine pour un magnifique voyage. Vous trouverez d'ailleurs d'autres épisodes que vous pouvez aller écouter ou regarder sur YouTube avec Lara, l'organisatrice de ce magnifique séjour en Argentine. Et quand je suis revenue, forcément, c'était déjà mi-avril, j'ai dû reprendre le taf, plein de choses, et après je me suis dit c'est trop tard pour faire le bilan trimestriel, tant pis, on fera le semestriel. Donc, nous voici. Ok, donc on va commencer. Je vais vous partager mon écran, donc ça sera plus pratique pour ceux qui sont sur YouTube. Pour tous ceux qui sont sur les plateformes d'écoute, j'espère que ça sera compréhensible. Du moins, je vais essayer d'expliquer pour que vous compreniez au mieux. Donc c'est parti, mon bilan au premier semestre 2024. Alors, ce que j'ai fait. Généralement, chaque année, je fais mes objectifs et je les classe en plusieurs catégories. Vous avez la catégorie santé bien-être, finance et investissement, projet perso, projet pro et imprévu. Ces objectifs, je les mets sur un tableau, sur Canva, enfin un tableau. Je décore ça joliment sur Canva. Et ce que j'ai mis en place également cette année, donc sur pareil un format A4,
j'ai mis les objectifs en fait au trimestre, les grosses tâches à faire en fait par trimestre. Ça se présente sous un format A4 avec des photos, avec les gros objectifs, comme je disais, à atteindre, ceux dont je vais m'occuper au premier trimestre, au deuxième trimestre et ainsi de suite. Donc là, typiquement, sur le premier trimestre, il y avait m'occuper de la résidence principale de maman, le CDI, crypto, bourse, le budget alimentaire, planning podcast, les rendez-vous médicaux. Donc je mets ça en fait sous forme de photos et ces 2 fichiers, donc tous les objectifs de l'année plus les objectifs au trimestre en cours, je les mets côte à côte et c'est mon fond d'écran. Mon fond d'écran d'ordinateur puisque j'y suis quasiment tous les jours dessus. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai pris un calendrier et tous les mois, je mettais les actions à mettre en place pour atteindre ces gros objectifs que je viens de vous citer. Au final, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Parce qu'en fait, ce planning, en fait, je l'avais pas sous les yeux. Il est resté sur Canva. J'ai pas réussi en fait à le mettre en image, affiché sur mon écran. Donc j'y suis pas allée. Ça a été un peu laborieux. À la base, c'était pareil, mettre un peu les grosses actions à mettre en place. Et après, j'ai mon agenda et chaque début de semaine, chaque dimanche soir ou même des fois chaque jour pour le lendemain, je me fais une to-do list papier avec les petites tâches du jour à faire, toujours en lien avec ces gros objectifs. Et au final, donc comme je le dis, je me suis rendu compte que ça marchait pas, j'y arrivais pas. Donc j'ai modifié et sur cette feuille où je mets les objectifs en images, donc trouver un CDI, budget alimentaire, voilà les objectifs du trimestre en cours. J'ai fait les images plus petites et à côté, j'ai calé les mois en cours, donc janvier, février, mars, et les sous-tâches à faire. J'espère que c'est compréhensible pour ceux qui sont sur le podcast. Pour YouTube, vous avez l'image. Donc voilà ce que ça donne au final. Donc là, voilà, typiquement, sur le second trimestre, sur le côté, j'ai mes photos avec les gros objectifs du trimestre. Donc voilà, trouver le médecin, faire la formation Start en Chair, désencombrer, finir d'aménager. Sur le côté, j'ai dans un encart les mois, avril, mai, juin, avec les tâches à faire. Avril, le voyage en Argentine, trouver une routine sport, contact pour la location courte durée, contacter l'agence Artae pour la résidence principale de la Madré et faire les testaments. Voilà, donc ça par exemple c'était les tâches du mois d'avril. Et tout en bas, j'ai mis les tâches de fond, on va dire, le fil rouge, c'est-à-dire la lecture, l'hydratation, le sport, en fait la routine que je fais tous les trimestres et toute l'année. Donc en gros voilà, c'était ça, lecture, hydratation, sport, étirement, entretenir le réseau et temps de qualité en amoureux. Et tout ceci est placé sur une magnifique photo de fond qui est un verre d'eau pour me rappeler qu'il faut boire tous les jours, même si je l'écris hydratation, je le mets en image, j'ai ma bouteille tout le temps à côté de moi, comme ça. Il n'y a qu'un seul moyen pour arriver à me faire boire de l'eau, c'est me marteler la chose. Donc voilà. Donc au final, j'ai fait ça pour les trimestres suivants, enfin les trimestres qui vont venir. Donc, comme je disais, au final, mon fond d'écran se compose de la photo avec tous mes objectifs listés par catégorie, avec un petit onglet, un petit rond à côté, soit vide pour dire que la tâche n'a pas encore été abordée, un petit rond orange pour dire que c'est en cours et un petit rond vert pour dire que c'est fait, objectif est atteint. Donc sur mon fond d'écran, on a cette feuille sur la gauche de tous mes objectifs et sur la droite, le vision board avec les photos, les grosses tâches du trimestre, plus les petites à faire. Et comme ça, je l'ai sous les yeux et quand je commence ma journée, quand je commence ma semaine, j'ouvre mon ordi, j'ai l'image sous les yeux et je peux préparer mes petites to-do, mes tâches quotidiennes à faire pour atteindre ces objectifs.
Donc on va voir, je vais lancer ça au final sur ce second trimestre, donc on va voir si j'y arrive mieux que le premier. Donc c'est parti, rentrons vraiment dans le vif du sujet, où j'en suis de mes objectifs 2024 à la fin de ce premier semestre. Ça fait mal de le dire, ça passe vraiment trop vite. Donc, comme je disais, je dis souvent donc, désolée, entre les donc, les du coup, les on y travaille. Alors, les grosses catégories, je les répète, santé, bien-être, finance, investissement, projet perso, projet pro et ce que j'ai appelé imprévu, donc voilà les opportunités qui viennent à moi et que je saisis. Alors, on va les faire une par une et par catégorie et puis je vais modifier mes petits onglets, là, mes petits ronds, les faire passer au vert quand l'objectif est atteint ou en orange quand c'est en cours. On va voir ça. Donc, première catégorie. Santé, bien-être. Le premier objectif était de retrouver mes médecins de base. Donc là, le cercle est vide, mais on va le mettre en orange, on va dire. Puisque, en fait, je devais le faire dès le début d'année. Hein, c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo, de le faire dès le début, parce que sinon, après, je me connais. Hein, je me pratique depuis 39 ans maintenant. Et que si je le fais pas de suite, je le ferai jamais. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, j'ai commencé par essayer de trouver un kiné pour mon genou et ça a été la croix et la bannière. J'ai appelé je ne sais plus combien de kinés et tous ne prenaient plus de nouveaux patients. Donc j'ai atterri sur Doctolib à prendre le premier qui arrivait. Et du coup, ça m'a découragée pour les autres médecins. Donc j'ai laissé traîner. Voilà, j'ai procrastiné la tâche. Mais là, fin juin, j'ai recontacté tout le monde. Donc j'ai des rendez-vous sur le mois de juillet, août, septembre. Hein, c'est des médecins. Donc voilà, la date est un peu plus loin. Donc c'est pour ça. Soit je mets c'est en cours, dans le sens retrouver les médecins de base. Va quand même falloir que je les teste pour voir s'ils sont bien. Hein, parce qu'on parle quand même de dentistes, de gynéco et autres. Donc voilà, on va le mettre en orange. Ça sera, voilà, c'est en cours. Je verrai, je le basculerai en vert puisque si les médecins me conviennent. Ensuite, il y avait soigner mon genou. Donc ça, pareil, c'est en cours. J'ai trouvé un kiné début d'année, assez loin de la maison, enfin une demi-heure, voire 3/4 d'heure de route. Assez compliqué en fait. Une fois que je suis partie en Argentine, quand je suis revenue, j'y suis plus retournée. Parce que au final, il me donnait juste des exercices que je pouvais faire à la maison. Donc j'allais pas me frapper 3/4 d'heure aller, 3/4 d'heure retour pour faire 2 squats, 4 fentes et autres. Donc j'ai pris les choses importantes à prendre, donc certains exercices que je connais puisque j'ai fait du volley pendant des années, donc je connais les exercices, je sais comment bien faire ces exercices, bien me positionner pour pas me faire plus mal. Donc voilà, donc le genou, soigner mon genou, c'est en cours. J'ai fait les rendez-vous chez le kiné, comme je vous dis, il faut que je fasse des exercices. Donc je fais les exercices à la maison. Je mets du froid régulièrement, ça peut toujours aider. Et j'ai pris rendez-vous chez un podologue. Voilà, pareil, hein, il aura fallu attendre 20 ans pour faire ça, même plus. Je suis assez mal foutue, comme tout le monde. J'ai mes genoux, en fait, quand je mets mes jambes droites, j'ai un de mes genoux, le genou droit qui part vers l'extérieur. Il faut que je mette mon pied, en fait, vers l'extérieur pour que mes genoux soient parallèles. Donc, en fait, j'ai une hanche qui part en couille, quoi. Et quand je marche, mon pied part vers l'intérieur. Je me dis qu'avec toutes ces années de marche, de sport et tout, j'ai dû forcément compenser de l'autre côté. C'est ce qui fait que j'ai un peu des soucis de dos et de genoux, entre autres choses. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre rendez-vous chez un podologue qui me refile des semelles et peut-être que ça aidera à la guérison de mon genou de marcher un peu plus droit. Hein, voilà, jamais trop tard pour apprendre à marcher. Prochain objectif santé bien-être, c'était l'hydratation. Boire 1,25 litre, j'avais mis. Objectif tenu, donc pareil, c'est en orange puisque c'est en cours, hein, c'est sur toute l'année, donc on verra
On verra à la fin de l'année si je m'y suis bien tenue. D'ailleurs, je voulais mettre en place un tracker d'habitude, parce que j'ai mis en place des trackers pour mes finances, pour plein de choses. Et je me suis dit, les habitudes, pourquoi pas? Donc typiquement, je lis tous les jours, je m'hydrate tous les jours, j'essaie de faire les étirements tous les jours également. Et il y a des jours où ça passe à l'as. Et donc je me disais de me faire un tableau sur Excel pour traquer mes habitudes. Donc c'est un des trucs qu'il faut que je mette en place là sur le deuxième trimestre pour voir à la fin de l'année si vraiment je m'y suis bien tenue. Pour l'hydratation, je m'y tiens pour l'instant, mais là où en fait je me dis que c'est pas terrible, c'est qu'en fait j'arrive à boire 1,25 litre par jour, même plus, donc c'est très bien pour moi. Sauf que en fait j'ai repris un travail, donc je suis beaucoup plus active, donc c'est plus facile, j'ai plus soif entre guillemets, donc c'est pour ça que je bois plus. Mais typiquement, vu que j'ai repris un nouveau taf, il faudrait que je boive encore plus que ça. Après, j'ai peut-être mal conjugué le verbe, mais bon, bref. Vous avez compris le principe, il faut que j'arrive à boire plus. Donc, d'un côté, je suis contente parce que l'objectif est atteint, mais d'un autre côté, en fait, les calculs, ils sont pas bons, quoi, puisque je dépense beaucoup plus d'énergie, je transpire beaucoup plus avec mon taf où je cours 7 heures par jour, de partout. Donc voilà. Donc, maintenant, l'objectif, c'est effectivement que ce soit le minimum à 25, et si je bois plus, tant mieux, mais là, il faut vraiment pas que je sois en dessous de cette limite. Ensuite, l'objectif alimentation qui était de budgétiser Season. Je n'ai pas envie de me faire à manger, je n'aime pas ça. Donc, je voulais essayer les plats tout prêts pour aussi mieux manger, puisque ça faisait partie d'un autre objectif qui était d'avoir une alimentation équilibrée. Et en fait, j'ai pris cette idée dans le sens où, plutôt que de budgétiser Season, je suis partie du principe se payer en premier. Donc, je me suis abonnée à Season, j'ai commandé les plats et j'ai fait mon budget autour de ça. Voilà. Et écoutez, pour l'instant ça va. On commande tous les deux, du coup on a 10 plats par semaine. On en avait mis 14 et puis au final 10 ça va. Ce qui est très bien avec Season au final, c'est que toutes les semaines vous pouvez changer en fait. Si un coup vous voulez 14 plats, un coup 10, un coup 5, enfin suffit juste de modifier à temps. Mais voilà, c'est nickel. Après on complète nous avec des repas ou même d'autres plats tout près du commerce qui sont du coup vachement moins chers. Et tout aussi bon pour certains. C'est juste qu'au moins Season, ça nous fait aussi des plats variés et des plats sympathiques, ouais, des bons petits plats cuisinés. Donc pour l'instant, on apprécie bien, on laisse. Alors forcément, ça a un coût. Quand on prenait 14 plats, il me semble que c'était 100 balles par semaine. Là, on est à 70, entre 70 et 80 par semaine. Donc forcément, ça a un coût. Mais on fait plus les courses, on ne cuisine pas, on gagne du temps, donc voilà, on est satisfait. Donc budgétiser Season, objectif atteint, il est en vert. L'alimentation équilibrée au max et les compléments alimentaires, ça pareil, c'est en cours, pour l'instant je m'y tiens. Les compléments alimentaires, j'ai du magnésium, et du collagène de type 2 que je prends chez Yam Nutrition, qui est bon pour les tendons, les os, les articulations, hein, et on pense aux genoux toujours. Donc voilà, j'ai essayé de mettre beaucoup de choses en place pour le genou. Donc ça voilà, je m'y tiens tous les jours. Et ensuite, le sport, objectif sport, retrouver une routine. Ça, pareil, l'objectif étant, je l'ai mis en vert, parce que j'ai retrouvé une routine, je me suis calé la routine. Après, est-ce que je m'y tiens? À peu près, ça va. Donc au final, j'ai retrouvé un travail, donc je me dépense énormément dans ce travail. Et ce que j'ai mis comme routine, en fait, c'est que le soir, quand j'entre à la maison, étirement. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant des années, j'y arrivais pas. Sauf que là, en fait, je suis tellement fracas de ma journée que si je m'étire pas, ça fait mal. Voilà, on s'approche de la quarantaine. Ça fait mal, il faut s'étirer. Donc tous les soirs, étirement. Et ce que je fais également, c'est que pendant mes jours de repos, je fais les exercices de muscu que je suis censée faire pour mon jour. Je vais essayer de caler des séances autres dans la semaine.
quand j'ai des horaires du matin où je finis vers 14h, je me dis dans l'après-midi, je peux me recaler une séance. Et j'aimerais bien aussi faire un peu de corde à sauter, genre 5-10 minutes par jour, juste histoire d'avoir un truc un peu plus cardio. Parce que le taf, je suis debout toute la journée, donc c'est fatigant, mais au final, c'est pas cardio. Et je m'en rends compte en me frappant les 3 étages par jour, que j'arrive en haut de mes 3 étages et je suis essoufflée. C'est pas normal. Donc voilà. Donc nouvelle routine, c'est ça. La routine qui est déjà bien en place, c'est les étirements le soir, la muscu pendant mes jours de repos. Et là, je vais rajouter un deuxième jour de muscu et une petite routine, pareil, quand je rentre du taf, 5 minutes de corde à sauter, histoire de faire bouger un peu le cœur et de le faire travailler. Et je suis partie du principe, ça pareil, qu'il vaut mieux 5 minutes par jour. Ça paraît ridicule, sauf que si je fais ça tous les jours, ça sera beaucoup mieux que si je fais ça 1 heure, une fois par semaine, et qu'au final, quand ça arrive 7 heures, je ne la fais pas. Donc voilà, régularité. Donc ça, c'était pour les objectifs santé bien-être. Donc comme vous voyez, c'est en cours, puisque c'est des choses que je dois faire tout au long de l'année, pour la plupart. Ensuite, finances et investissement. Lire 12 livres, j'allais dire par mois, non, calme-toi. Lire 12 livres sur l'année, minimum. C'est en cours. Pour l'instant, alors, j'allais dire je m'y tiens, mais oups. Non, c'est juste que le livre du mois de juin est assez gros, donc il déborde sur juillet. Mais pour l'instant, on est bien à un livre par mois. J'essaierai d'ailleurs de vous faire un épisode sur mes 6 premières lectures, plutôt que vous faire une grosse vidéo qui dure longtemps sur les 12 livres de l'année. Pareil, je vais vous le découper en semestre. Ensuite, entretenir mon réseau, apéro IMO, 3 petits points. Donc ça, je le fais. J'essaye d'aller à un apéro IMO tous les mois, enfin 1 fois par mois. Donc là, pour l'instant, je m'y suis bien tenue, sauf mars-avril, mais en même temps, j'étais en Argentine, donc avec mon réseau. Donc voilà, c'est fait. Et j'entretiens également mon réseau en faisant les interviews de personnes super inspirantes sur le podcast Riche et Heureux, et qui est également partagé sur YouTube. Donc ça pareil, hein, ça entretient le réseau, de devoir envoyer les invitations, de papoter. En fait, c'est des mini apéro émo en tête à tête, et c'est trop cool. Ensuite, objectif, faire la formation Money Game. Donc j'en ai fait une début d'année, j'ai fait la formation bourse. Je voulais en faire d'autres, mais je crois que ça va être compliqué parce que on peut pas tout faire. Donc je voulais au moins essayer de voir celle sur le mindset. Donc je verrai si j'ai le temps, sinon c'est pas très grave, puisque j'ai d'autres formations à faire et d'autres choses à faire. Et comme je vous dis, on peut pas tout faire en même temps. Il faut faire un choix. Ensuite, j'avais marqué achat de la formation travaux, puisque on a dans l'objectif d'acheter une nouvelle résidence principale avec mon mari et de faire les travaux nous-mêmes. Donc on voulait se former sur le sujet. Donc on a pris une formation, et j'ai marqué achat, formation, travaux, puisque je savais qu'elle allait avoir des prix à un moment donné. Mais au final, celle-là, on l'a pas achetée en solde, entre guillemets. Mais par contre, on l'a achetée en fait juste avant que la loi sur le CPF change, et que maintenant, on ne peut plus utiliser le CPF à 100%, hein, votre compte formation. Avant, quand vous vouliez une formation à 1 000 € et que vous aviez 1 000 € sur votre CPF, vous pouviez acheter votre formation. Maintenant, même si vous avez 1 000 € sur votre compte, vous mettez 100 € de votre CPF et les 100 € restants de votre poche. Donc, on s'est dépêché d'acheter la formation avant ça. Voilà. Ensuite, information immobilier à l'étranger. Donc, s'informer sur l'immobilier à l'étranger, ça sera plus pour la fin de l'année. Création d'entreprise Amazon, pareil, ça sera fin d'année. Je ne m'en suis pas encore occupée. Bourse, nouvelle allocation, c'est fait. J'ai fait ça dès le début de l'année. J'attendais en fait d'avoir mon premier salaire pour voir combien j'allais pouvoir allouer. Donc c'est fait, je mets 200 € par mois pour l'instant. Ça peut augmenter comme ça peut baisser, puisque le focus de cette année c'est sur l'immobilier. Donc si à un moment j'ai besoin de plus d'argent, je vais arrêter cette allocation de 200 € par mois, et que je mettrai sur de l'apport en immobilier.
Et voilà. Crypto, plan de sortie plus le suivre. Donc c'est en cours, le plan de sortie est fait. Par contre, suivre, bon ben voilà, je surveille l'actu toute l'année. Mais là, ça bougera un peu plus fin d'année. Ensuite, la partie crowdfunding immobilier, j'avais noté suivre Invest Dubaï plus liquider mes BRICS. Donc, suivre Invest Dubaï, ça suit son cours. Pareil, j'attends. En fait, je suis rien du tout, c'est juste que j'attends le mail. Félicitations, nous avons vendu l'appartement, voici vos gains. Quant aux BRICS, j'ai quasi tout liquidé. Et là, pareil, il faut que j'attende le reste, puisque comme il me reste 2 immeubles, en fait, enfin 2 BRICS, 2 parts d'immeubles. Sauf que ces immeubles sont à la vente, donc tant qu'ils sont à la vente, je ne peux pas en fait revendre mes BRICS. Donc pour l'instant, c'est bloqué. C'est pas grave, ça continue à faire quelques petits centimes. Voilà, voilà. Ensuite, investir en location courte durée, en location thermale. Donc ça, c'est en cours. J'ai contacté Nat Delpech, qui est dans la première station thermale de France, pas la rue Clément. On a pris contact, c'est en cours, le contrat est signé, elle est en recherche de biens, et puis voilà, ça suit son cours, ça avance. Ensuite, investissement en étranger et donc en Argentine avec notre Lara, aka Imo Optimiste. Ça, pareil, ça sera plus sur la fin d'année. Et l'investissement en couple. Alors là, l'investissement en couple, il va falloir que je change, parce qu'au final, on n'investit plus en couple. Non, on a changé les projets. En fait, investir en couple, donc à la fin de l'année, on voulait changer notre résidence principale. Et pour en prendre une un peu plus grande, un peu plus intéressante, et surtout avoir une résidence principale optimisée avec par exemple une dépendance qu'on puisse louer. Au final, on s'est dit qu'on allait prendre sur nous et qu'on allait attendre un peu plus et qu'on allait lancer les investissements pour Denis, pour mon mari, donc investissement en immobilier locatif. Donc ça, pareil, c'est lancé. J'ai recontacté Artae, Alex, Olia Invest sur Instagram, qui nous a trouvé à RP, et donc on l'a recontacté pour qu'il s'occupe de l'investissement immobilier de Denis, puisque pour l'instant on n'a pas envie de s'en occuper, on a d'autres trucs à faire, donc on laisse les professionnels, les experts et les passionnés faire ça. Donc voilà, c'est en cours, mais du coup investir en couple ça change, et c'est investissement, on va mettre Denis. Voilà, donc ça pareil, c'est en cours, donc on va le basculer en orange. Ensuite, on passe au projet perso. Donc, projet perso, trouver la RP pour maman. C'est en cours également. Ça prend un peu plus de temps que prévu, puisque on attendait qu'elle touche sa retraite, qui était début mai. Donc voilà, on a fait plusieurs rendez-vous, pareil, avec l'agence Artae, mais avec Arthur cette fois, puisque c'est pas dans la même région que nous. Et puis voilà, on a un petit rendez-vous visio mensuel pour des mises au point de ce qu'on recherche. Et là, ça y est, on a lancé, on a signé le contrat là, en fin mai, non, début juin, puisque voilà, ma mère était calée, on attendait, comme je vous disais, d'être sûr du montant de sa retraite, puisque avec ces choses-là, sait-on jamais. Donc voilà, c'est bon, c'est lancé, et donc c'est en recherche. Ensuite, projet perso, le voyage en Argentine. Objectif atteint, je vais arrêter de vous en parler parce qu'à mon avis, je vais vous saouler, mais voilà, voyage parfait. Encore merci Lara. Ensuite, clôturer la vente de Miramas. Alors, je l'ai mis en cours parce que en fait, la vente, c'est clôturé début d'année, en février, donc ça y est, c'est vendu, mais pour la petite histoire, on a eu une fuite, on a mis un séquestre, et donc pour l'instant, le séquestre est en cours. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'objectif en cours, puisque tant qu'on n'a pas récupéré une partie de ce séquestre, puisque du coup l'autre partie servira à payer les réparations pour le dégât des eaux, c'est en cours, mais bon voilà, c'est quasi fait, on a vendu, on a récupéré la plus grosse partie de la somme, et voilà, objectif en cours. Ensuite, réorganiser mes réseaux. Donc ça pareil, je l'ai fait en début d'année. Comme vous avez pu le voir, je suis beaucoup moins active sur Instagram, dans le sens où je publie beaucoup moins, mais par contre je suis toujours là en story et à zioter ce qui se passe un peu autour.
Pour les vidéos YouTube, pareil, je fais quand j'en ai envie. C'est l'objectif cette année, c'était vraiment focus sur le podcast, qui est d'ailleurs l'objectif suivant. Et donc ça, je m'y tiens. Vous avez pu le voir, maintenant le podcast a un compte Instagram, a un nouveau logo, un nouveau nom. J'en parle dans les épisodes de podcast, donc je vous laisse aller les écouter. Voilà, riche et heureux sur toutes les plateformes d'écoute. Ensuite, faire plus de week-ends en amoureux. Alors ça, on essaye, c'est pas très pratique dans le sens où avec mon nouveau travail, en fait, j'ai des horaires, j'allais dire complètement décalés. Non, mais en fait, je n'ai pas de jour de repos fixe. Je travaille 5 jours par semaine et j'ai 2 jours de repos, mais ces 2 jours de repos peuvent être lundi, mardi, mercredi, jeudi, ou même des fois lundi, jeudi. Voilà, c'est jamais pareil. J'ai un week-end par mois, et donc un week-end samedi, dimanche par mois. Et ça tourne tout le temps et je connais ce planning 2 semaines à l'avance. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour s'organiser certaines choses, mais ça va, on s'en sort bien pour l'instant. Ensuite, l'objectif, désencombrer l'appartement. Alors celui-là, il est noté encore pas fait, alors que je me l'étais mis à faire depuis le début de l'année et je le repousse. Et je me suis même rendu compte que là, j'ai rajouté sur la liste en objectif finir les travaux de finition et finir l'aménagement de l'appartement. Je ne l'avais même pas noté. Dans le déni total. Donc je l'ai rajouté et là je vais faire ça vraiment cet été, juillet et août. Ce que je vais faire, c'est que sur le podcast, je vais mettre tous les épisodes que j'ai qui sont déjà sur YouTube, je vais les basculer sur le podcast. Comme ça me laissera plus de temps pour autre chose, puisque ça me prend quand même pas mal de temps le podcast. Je vous l'ai pas dit, mais je me suis en fait attribué 8 heures par semaine. Alors c'est surtout sur le podcast, mais après des fois dans ces 8 heures, si j'ai le temps, je fais ce qu'il faut pour YouTube également ou pour Insta. Mais voilà, il y a 8 heures par semaine qui sont consacrées au podcast, donc au montage, à contacter les invités, à trouver les idées d'épisodes, les publications, voilà, tout ça, ça prend pas mal de temps. Plus le nouveau travail, j'ai du mal à trouver un rythme et je ne me suis absolument pas occupée de la maison. Donc là, pour cet été, voilà, je vais faire ça, comme ça va me demander moins de temps. Je vais me faire une bonne session de travail intensif pour en fait programmer tous les épisodes de l'été. Et comme ça me laissera l'été tranquille où j'aurai plus qu'à suivre et à partager sur les réseaux et le reste du temps. Je vais finir cet appartement. Parce que là, non, ça craint vraiment, ça peut plus durer. J'ai toujours les stickers bleus sur ma cuisine. J'ai l'impression d'avoir une cuisine bleue maintenant. Je pense que quand je vais enlever les stickers, là, j'aurai un choc. Ensuite, dans les autres projets perso, j'ai marqué faire la formation travaux. Donc ça, c'est fin d'année, et faire la formation Start en Chair, parce que oui, ça fait partie des imprévus. Camille, sur Instagram, qui est connue sous le nom de Elle Investit, a une formation sur l'achat-revente de sacs à main de luxe. J'ai participé à sa masterclass et j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis dit pourquoi pas essayer en complément de revenus, hein, pas du tout en side business, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa pour se faire des petites rentrées d'argent comme ça de temps en temps. Donc en imprévu, j'ai acheté sa formation et donc je me l'étais noté en objectif faire la formation, n'est-ce pas? C'est pas tout de l'acheter, il faut la faire. Et c'est pas tout de la faire, il faut aussi la mettre en application. Donc j'ai fini la formation Start en Chair fin juin et je suis passée à l'action. J'ai investi sur des sacs, mais pour l'instant je n'ai pas encore remporté d'enchère. Donc ça suit son cours, je continue à en suivre et voilà, je vous tiendrai informé si j'arrive à remporter une enchère, à acheter un sac et à le revendre et à faire une plus-value dessus, hein, parce que c'est ça le plus important. Et mais voilà, je vais attendre d'avoir fait tout le process pour vous en parler un peu plus. Donc voilà pour les projets perso. Maintenant, les projets
pro. Il y en avait deux. Donc c'était faire la formation Amazon FBA, donc pour vendre des produits sur Amazon, avec la création d'entreprise qui était dans le finance et investissement, puisque forcément ça demande une certaine somme d'investir. C'est d'ailleurs pour ça que je délègue toute la partie immobilière, en fait, investissement dans l'immobilier. C'est pour pouvoir me focus sur cette partie-là, formation Amazon et investissement et création d'entreprise. Et l'autre projet était de trouver un CDI. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé, donc j'ai cherché pendant le mois de janvier, et 1er février j'avais un contrat, négocié d'ailleurs avec 3 semaines de voyage en Argentine. Donc ça allait, ça s'est négocié, ils ont accepté, ils m'ont mis en congé sans solde, no problemo. Mais bref, voilà, CDI trouvé, donc CDI pour investir, donc femme de chambre dans un château. C'est pour ça que je vous disais que c'était assez physique, puisque pendant 7 heures, je fais des chambres, je porte des draps, je soulève des matelas, je passe l'aspirateur, je fais beaucoup de nits, et du coup c'est pour ça aussi que je ne fais plus tout ça à la maison. Le cordonnier le plus mal chaussé. Mais bon, au moins je me suis dit, voyons le côté positif de la chose, ça me fait une bonne séance de sport, voilà. Je me trouvais pas assez active ces dernières années, là on est bon. Et enfin, donc les imprévus. Donc imprévus, ce qui s'est passé, donc c'était, comme je vous disais, l'achat de la formation Start en Chair pour développer une source de revenus complémentaire. Donc voilà, acheté en cours. Testament. Alors testament d'ailleurs, là j'ai mis en cours, mais au final ça y est, c'est réglé. Je l'avais pas noté comme objectif, mais en fait dès qu'on a acheté en fait notre résidence principale, donc on a acheté à 50-50 avec mon mari, on a voulu faire de suite un testament, puisque comme on n'a pas d'enfant, si je décède, ma part va d'abord à ma mère, puis ce qui reste à mon défunt mari. Si mon mari meurt, sa part va d'abord à son père, à sa mère, potentiellement à ses frères, je crois, ou à ses neveux, et le reste à moi. Donc non, n'est-ce pas, je préfère que ça lui revienne à lui et inversement. Et pareil, on a mis l'option également que si on décédait tous les deux, à qui revenait notre bien. Donc en fait, comme c'est une résidence principale pas très chère, c'est de l'immobilier, donc on a chacun légué notre part à nos parents respectifs, puisque comme ça ils auront un abattement de 100 000 après, voilà, en espérant ne pas décéder, n'est-ce pas? Mais, et c'est d'ailleurs ce que j'ai lu dans un des livres, donc je le savais déjà, mais voilà, Tony Robbins, si ce gourou le dit, c'est qu'il y a une raison, c'est que l'anticipation est le pouvoir ultime. Et effectivement, il faut anticiper ce que l'on sait qui peut arriver tout en espérant que ça n'arrive pas. Du style la mort, la maladie, les divorces. L'expression, c'est les perdants réagissent, les gagnants anticipent. Donc on est des gagnants, des winners, on anticipe la chose. Et ce qui vient aussi justement avec l'autre objectif imprévu, qui est la transmission de beau-papa, j'ai appelé ça comme ça, puisque mon beau-père a également sa résidence principale, donc il a 80 ans, il a une maison dans le sud de la France, et je l'ai un peu tanné pour qu'il s'occupe de ça, puisque comme beaucoup de personnes, il laisse traîner, il s'en occupe pas, et pour un rappel, mon père n'avait rien fait, et moi, ça va, je m'en suis à peu près bien sortie, mais sur la part qui me revenait, j'ai dû payer 26 000 € d'impôts. Mais je vous rappelle que mon oncle, puisque cette maison était en indivision avec mon père et mon oncle, moi j'ai récupéré la part de mon père en indivision à 50-50 avec, enfin pas en indivision, mais 50-50 avec ma mère. Moi j'étais nue propriétaire, ma mère était usufruitière. Par rapport à son âge, l'usufruit c'était 50-50, très bien, on l'aurait fait comme ça quand même. Et donc moi, sur ma part, j'ai dû payer un impôt. Pour rappel, parce que je trouve qu'avec les chiffres, ça sonne toujours beaucoup mieux, on a vendu la maison 840 000. Sur ces 840 000, 420
1000 nous revenait à ma mère et à moi. 420, ça fait 210 chacune. Sur ces 210, j'ai payé 26 000 € d'impôts. Mon cousin, qui a hérité de la part de mon oncle, sur les 420 000 € qui lui revenaient, a hérité de 116 000 € et il s'est pris une amende de 26 000 €, puisque en France vous avez 6 mois pour régler votre succession, sinon vous vous prenez une amende et des mensualités par mois de retard. Des frais, des pénalités par mois de retard. Ce qui a fait un total de 26 000 €, donc de 420 il est passé à 90 000 € dans sa poche. Tout le reste est allé à l'État. Quand je vous dis anticiper, c'est qu'il faut anticiper. Donc, beau papa, anticipe. Donc, c'est en cours, du coup, on s'en occupe. Pareil, il va faire un démembrement. Donc, ce que je vais faire également, moi, avec ma mère, c'est-à-dire que l'appartement qu'elle est en train d'acheter dans le sud-ouest de la France, au moment de l'achat, en fait, on va directement le démembrer. J'en serai nue propriétaire et elle usufruitière. Comme ça, au jour de son décès, l'appartement me revient et il n'y aura pas de frais de succession à payer. Donc, c'est ce qu'on va faire avec mon beau-père. Donc, je vous le répète, s'il vous plaît, anticipez. N'ayez pas de sujet tabou, enfin que ce ne soit pas un sujet tabou. La mort, la maladie, les divorces, il faut pouvoir parler de ces choses-là pour anticiper, parce que je suppose que vous êtes comme moi. Vous préférez que le fruit de votre labeur aille à la personne que vous voulez transmettre à vos enfants ou aux personnes que vous aimez, et non à l'État, n'est-ce pas, hein? Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, voilà le sujet imprévu qui est quasi en cours, puisque l'anniversaire de beau papa approche, donc il faut qu'on se dépêche. Donc voilà le bilan de mes objectifs à la fin de ce premier semestre 2024. J'ai mis en place déjà mes objectifs pour les mois suivants, les prochains mois, le prochain trimestre. Donc juillet, août, septembre. Non mais ça me fait mal, hein, ça passe trop vite. Donc, comme vous pouvez le voir pour ceux qui sont sur YouTube, sur mon vision board du troisième trimestre, donc les objectifs, les gros objectifs qui sont en place, c'est donc le podcast, l'immobilier, hein, toujours continuer, Amazon FBA, donc la formation, l'investissement, Start Enchères à poursuivre et surtout désencombrer et finir d'aménager cet appartement. Que ça soit un doux foyer, un petit cocon et non plus le souk. Donc ça, ce sont vraiment les grosses parties. Et après, donc, je les ai classées par mois. Donc sur le mois de juillet, faire tout. Alors moi, je me suis noté To Do podcast, mais c'est parce qu'en fait, j'ai un petit cahier avec toutes les tâches que j'ai à faire sur le podcast, et à chaque fois que je vous dis que c'est mon temps de travail podcast, je prends ma To Do et je fais ce qui est écrit sur ma liste. Donc là, typiquement, ça sera, comme je vous disais, de programmer tous les épisodes de l'été pour être tranquille et pour pouvoir faire les autres objectifs. C'est dur de dire ça. Ensuite, sur juillet, transmission beau papa, faire la formation Amazon FBA, contacter pour l'investissement Denis, donc ça c'est fait, donc lancer et faire cet investissement. Et passer à l'enchère, pour passer à l'action pour Start Enchères. Commence à fatiguer. Donc voilà, ça c'est les objectifs de juillet. Pour août, je me suis noté faire les travaux de l'appartement, désencombrer l'appartement et voir où j'en suis, donc de la formation sur Amazon FBA, suivre les investissements IMO, donc le mien en location thermale, celui de la Madré et celui du chéri. Et en septembre, refaire la To Do podcast, puisque l'été sera fini, donc il va falloir relancer un peu les invites. Formation, création Amazon FBA, pareil, je verrai où j'en suis. Et toujours suivre les investissements IMO. Ça, c'est les objectifs pour ce troisième trimestre, avec toujours, bien sûr, en toile de fond, la lecture quotidienne, l'hydratation quotidienne, je ne veux pas mourir, le sport, les étirements, entretenir le réseau et les temps de qualité avec l'amoureux. Voilà.
Voilà pour cet épisode bilan des objectifs 2024, bilan au premier semestre, plus les objectifs de ce troisième trimestre 2024. J'espère que cet épisode vous a plu, même si je connais un peu la réponse parce que je sais que vous aimez bien tout ce qui est bilan, objectif, vous aimez bien aussi les vidéos sur les livres, mes piles à lire. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et puis, alors, le petit blabla de base, on vous le répétera jamais assez. Likez, partagez, abonnez-vous, faites toutes ces choses gratuites qui prennent 2 secondes et qui me soutiennent énormément. Et honnêtement, je dis pas ça juste pour la phrase type, non, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur quand on voit les personnes qui like, qui partagent, qui ont dit ouais, j'ai regardé ta vidéo, trop bien, je l'ai partagée et tout, ça réchauffe mon petit cœur. Donc likez, partagez, abonnez, et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye! Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!